On venait pour reprendre quelque chose, au moins un point. On savait qu'on allait tomber sur une bonne équipe qui a souffert sur la première partie de saison, qui s'est refait largement depuis janvier. Et c'est une équipe qui joue, qui a des très bons joueurs et qui a retrouvé un peu de confiance. Donc on savait que ce serait difficile. Le fait d'avoir marqué tôt nous a rassurés et nous a donné de la confiance. Après, je trouve qu'on a vraiment subi la fin de première mi-temps et le début de deuxième, et ils sont presque revenus logiquement. Et ce n'est qu'à partir de la 65e, 70e, sur les 20 dernières minutes, où on a repris l'ascendant, je pense, sur le match. Et on a quand même eu énormément de situations de faire le break. Alors ça vient juste au bout avec Dounyama, mais on a quand même eu des situations, la tête d'Alioui, la tête de Yatabaré, la situation sauvée par Perrault sur le centre à bout portant de Giresse, l'action de Hatik pareil dans l'angle mort. Donc on a vraiment eu beaucoup de situations et je trouve qu'on est allé la chercher intelligemment. Vous deviez y croire parce que c'est quand même une habitude chez vous d'aller chercher des victoires comme ça à la fin. C'est vrai qu'on a un groupe cette saison qui est extrêmement compétiteur et qui ne lâche rien, et d'aller la chercher comme ça au bout à l'extérieur, c'est pas évident, surtout quand on a en face de nous une défense à 5 qui limite au maximum les espaces. Mais on a le mérite d'y croire jusqu'au bout. Encore une fois, ça arrive vraiment dans l'ultime instant. On ne choisit pas. Si on pouvait gagner les matchs avant, on le ferait, mais on est tombé, je trouve, sur une très bonne équipe de Sedan. Ça a vraiment été un match difficile et voilà, les joueurs ont été au rendez-vous. Vous la troisième à hauteur de Nantes, à 8 journées de la fin, vous y croyez? On a retrouvé de la régularité. On est sur le podium ce soir, on a réussi à faire un mini break. Il est bien évident que sur les 8 matchs qui restent, on a envie d'y être jusqu'au bout. Ça va être disputé jusqu'au bout parce que les équipes ne lâchent pas. Et voilà, il y aura des matchs de haut de tableau, il y aura des matchs entre des équipes de haut de tableau et des équipes de bas de tableau. Tous les matchs sont difficiles, vous le savez bien. La preuve ce soir, on a joué le 19e et on n'a pas eu le sentiment de jouer une équipe de relégable. Donc tous les matchs sont difficiles. On veut simplement continuer à avancer en étant conquérant et en se prenant pas la tête. Vous avez un calendrier qui paraît pas mal quand même. Ça, c'est toujours vu de l'extérieur. Vraiment, les matchs sont difficiles. Il faut vraiment faire des performances pour gagner les matchs. C'est toujours dur de gagner un match. On va jouer des Clermont qui cherchent des points, même s'ils se sont rassurés ce soir. On ira à Tours, on va recevoir Le Mans. Ce sont des matchs vraiment difficiles. Alors on ne joue plus l'équipe de première partie de tableau quasiment. Mais ce sont des matchs durs et on va répondre présent. Caen et Nantes ont l'air quand même d'avoir un calendrier plus difficile que ça. Je sais pas, encore une fois, ils vont jouer entre eux, mais sincèrement, les matchs sont tous durs. Dans l'approche, il ne faut jamais se relâcher. Après, encore une fois, on est content de regagner à l'extérieur. On a vraiment été très performants à l'extérieur pendant toute la première partie de saison. Ça avait coincé dernièrement et on a retrouvé une solidité en gardant nos qualités offensives. Je croirais tant qu'il y a le nombre de points suffisant pour récupérer ceux qui sont devant nous, on va y croire. Maintenant, on savait aussi qu'on n'avait plus beaucoup le droit à l'erreur et il fallait être capable, notamment face à des équipes de haut de tableau. Là, c'était Guingamp, on va rencontrer Monaco. Il faut être capable d'hisser notre niveau de jeu pour faire des matchs complets. Alors, est-ce que c'est la trêve? Enfin, peu importe, mais à l'arrivée, on a manqué nos 20 premières minutes. Maintenant, quand on fait le bilan même à la mi-temps et malgré ces 20 premières minutes du nombre d'occasions, c'était pas forcément, c'était sévère quand même d'être mené 1-0, mais c'est la dure réalité du haut niveau et du haut du classement. Et Guingamp, de ce côté-là, a été très, très réaliste. Nous, pas suffisamment. Et puis voilà, il faut aussi avoir conscience du rapport de force, et je pense que par rapport à ça, les joueurs ont donné beaucoup. Maintenant, voilà, quand vous tombez sur une équipe avec autant de maîtrise, en confiance et avec un potentiel offensif comme est le leur ce soir, eh ben, à un moment donné, il y a forcément des possibilités de changer. Vous pouvez faire rentrer Dounyama, vous pouvez faire rentrer Forêt, vous pouvez faire rentrer Mandane quand il joue. Alioui n'avait pas joué depuis un moment et il marque ce soir. Donc voilà, en plus, Joss s'en sert très très bien. Donc
c'est des équipes du haut de tableau. Encore une fois, on a manqué 20 minutes et ces 20 minutes, je pense qu'on les paye sur la fin de match. Qu'est-ce qui a fait selon toi, Laurent, que vous les avez bousculés en deuxième mi-temps ? Déjà, je pense qu'on les a bousculés sur le dernier quart d'heure de la première mi-temps où on a senti que c'était déjà beaucoup, beaucoup mieux. Mais bon, on était déjà mené. Il y a des stats, 9 fois sur 10, une équipe qui mène au score, elle ne perd pas le match. Et pratiquement 7 fois sur 10, elle le gagne. Donc aujourd'hui, être mené ou mené, ça change beaucoup de choses. Et en plus, vous avez une équipe en face qui, dans ce qu'on peut appeler le money time, est très performante. Donc voilà, on a cédé sur la fin. Il aurait fallu, encore une fois, que ces 20 premières minutes soient du même niveau que les suivantes. Il n'y a pas tout acheté dans ce match, loin de là, mais ça a été insuffisant pour pouvoir prendre au moins un point.